vous invite à rejoindre votre couche car une longue route vous attend dès demain. Votre nuit aura été mouvementée et perturbée. Vous n'avez pas vraiment réussi à trouver le sommeil. Certains d'entre vous étaient en galante compagnie, ce qui en a perturbé plus d'un. Quelques bagarres ont même eu lieu, et le capitaine a dû faire régner l'ordre et faire sortir les demoiselles de petite vertu. Le lendemain, vous n'avez pas vraiment envie de quitter votre lit. Vous souhaiteriez même que l'on vous oublie, là, et pouvoir rentrer chez vous. Mais non, votre voisin vous secoue hors de votre paillasse. Et pour ne pas paraître peureux, vous vous levez d'un trait avec un grand sourire. Ah, enfin le départ. Il était temps. Allez, on y va mon gars. Et pourtant, la boule dans votre ventre vous tiraille toujours plus fort. Vous vous habillez, vérifiez bien que vous avez tout votre matériel et descendez dans la cour intérieure. Un appel est lancé par le capitaine. Apparemment, 8 d'entre vous ne répondent pas. Des témoins prétendent avoir vu quelques personnes quitter la citadelle durant la nuit discrètement. Ceux-là auront sans doute succombé à leur peur. Ensuite, la troupe prend la route. Vous descendez en rang le flanc de colline et partez vers le nord. Il fait frais. À midi, vous vous arrêtez pour bivouaquer. En fait, vous êtes déjà à la lisière de la forêt. Pendant le repas, des cris et autres bruits bizarres venant de la forêt vous inquiètent. Vous croisez le regard de plusieurs compagnons, mais ceux-ci ne sont pas plus rassurés. Ensuite, la troupe repart. Cette fois, ça y est. Voilà la forêt sauvage. Encore un pas et vous serez dedans. Vous vous retournez pour jeter un dernier regard au Cormire. Haute-Corne brille sous le soleil. Le gars derrière vous s'impatiente et vous lance. Alors, tu avances ou quoi? T'es trop coureur? Vous vous retournez, prenez votre souffle et franchissez enfin le pas vous séparant du monde sauvage. Voilà, vous y êtes. Finalement, ce n'est pas si terrible que cela. Ce n'est pas différent d'un autre bois, probablement. Qu'assez vite vous apprenez que quelques-uns d'entre vous n'ont pas osé aller plus loin et sont repartis. De plus en plus de cris vous parviennent. Vous avez l'impression qu'une force vous épie. Brett, le rôdeur, cherche des traces apparemment. Parfois, il vous fait revenir en arrière pour prendre une autre direction. Cette forêt est assez sombre et la nuit commence à tomber. Pampero, le capitaine, discute avec le comte Garde. Il semble d'accord sur un endroit pour dresser le camp pour la nuit. Des tours de garde sont demandés et certains d'entre vous se voient désignés. Heureusement, vous n'en faites pas partie. Vous n'aviez guère envie, il faut bien l'avouer. La nourriture est correcte, mais l'ambiance est lourde. On entend clairement le bruit des cuillères dans les gamelles. Très vite, chacun rejoint sa couche et tente de trouver le sommeil. C'est effectivement votre cas, la route a été longue et la nuit dernière, vous n'aviez déjà pas dormi. Alors vous tombez comme une masse. Si tout semble bien, très vite votre sommeil est perturbé par des créatures qui surgissent et passent devant vous. Vous remarquez des silhouettes vertes, noires. Ils sont humanoïdes, armés, armurés et semblent costauds. Vous avez l'impression que cela pourrait être ce que l'on appelle des orques. Vous voyez des scènes très dures de combat et de violence. Et vous vous réveillez 2 à 3 fois sur la nuit en sueur.
Le lendemain matin, suite à l'appel, vous êtes encore moins nombreux qu'hier. Certains auraient fui pendant la nuit. Renseignement pris, tout le monde aurait fait les mêmes cauchemars cette nuit. Cela est étrange, sans doute un mauvais tour s'empare déjà de vous. La mère Gour, le prêtre principal, fait une messe.